Vous êtes-vous déjà demandé comment un homme peut transformer complètement sa vie, passant de trompeur à patriarche d'une nation entière? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante de Jacob, un homme qui a lutté avec Dieu et avec les hommes et qui a triomphé. Mais quel fut le prix de cette victoire? Comment ses choix ont-ils façonné non seulement son propre destin, mais aussi celui des générations futures? Si vous pensez connaître l'histoire de Jacob, préparez-vous à être surpris. Restez avec nous pour découvrir les secrets, les luttes intérieures et les retournements de situation qui ont marqué le parcours de ce personnage si complexe et humain de la Bible. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Nous en publions presque tous les jours. Avant de commencer, j'aimerais vous demander quelque chose. Vous qui regardez, faites-vous confiance à Dieu? Si oui, écrivez dans les commentaires « Je te fais confiance, Dieu ». Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Restez jusqu'à la fin, car ce que nous allons vous révéler aujourd'hui, j'en suis certain, vous ne l'avez jamais vu auparavant. Je m'appelle Jacob, et ma vie a été un voyage de tromperie et de rédemption, de combat et de bénédiction. Permettez-moi de vous raconter la nuit où j'ai lutté avec Dieu. Imaginez, l'obscurité enveloppant tout autour, le murmure du fleuve Jabbok tout proche, et moi, seul, face à mes peurs les plus profondes. C'est alors que j'ai senti une présence, une force surnaturelle qui m'a saisi. Nous avons lutté toute la nuit, corps à corps, esprit contre esprit. Quand l'aube s'est finalement levée, j'étais transformé à jamais, dans mon corps et dans mon âme. Mais cette nuit n'était qu'un chapitre de ma longue et compliquée histoire. Pour comprendre comment j'en suis arrivé là et ce qui s'est passé ensuite, il faut revenir au début. Je suis né dans une famille destinée à la grandeur, bien que je ne le savais pas à l'époque. Mon grand-père était le grand Abraham, l'homme que Dieu a appelé pour fonder une nouvelle nation. Mon père était Isaac, le fils de la promesse, et moi, j'étais le second fils, le cadet, né en tenant le talon de mon frère Ésaü. Dès le début, il y avait des tensions. Ésaü était le favori de notre père, un chasseur habile, un homme des champs. Moi, je préférais rester près de la maison, apprenant à cuisiner et à m'occuper des troupeaux. Notre mère, Rebecca, me préférait. Peut-être voyait-elle en moi quelque chose que les autres ne voyaient pas, ou peut-être aimait-elle simplement davantage le fils qui restait près d'elle. Nous avons grandi, Ésaü et moi, aussi différents que le jour et la nuit. Il était impulsif et emporté, tandis que j'étais calculateur et patient. Un jour, alors que nous étions jeunes hommes, Ésaü est rentré d'une chasse, affamé et épuisé. Je préparais un ragoût de lentilles et son arôme devait être irrésistible pour lui. « Donne-moi un peu de ce ragoût rouge », exigea-t-il, pratiquement salivant. J'ai vu ma chance et je l'ai saisie. « Vends-moi ton droit d'aînesse », lui ai-je dit. Ésaü a ri, pensant que je plaisantais, mais j'étais extrêmement sérieux. Le droit d'aînesse signifiait tout à l'époque, une double part d'héritage et le droit de diriger la famille. C'était la bénédiction transmise du père au fils aîné. « Je suis à l'article de la mort », protesta Ésaü. « À quoi me sert le droit d'aînesse ?»« Jure-le-moi », insistai-je. Et il a juré, échangeant son avenir contre un plat de nourriture. À cet instant, j'ai ressenti un mélange de triomphe et de honte. J'avais obtenu ce que je voulais, mais à quel prix? Ce ne serait pas la dernière fois que mon ambition entrerait en conflit avec ma conscience. Les années ont passé, et le jour est venu où notre père, Isaac, était vieux et presque aveugle. Il a appelé Ésaü et lui a demandé de partir à la chasse et de lui préparer son plat préféré. Après cela, il donnerait à Ésaü la bénédiction formelle du droit d'aînesse. Ma mère a tout entendu et est venue me voir en courant. « Jacob, dit-elle, ses yeux brillants d'un mélange de peur et de détermination, tu dois agir maintenant. Va chercher 2 chevreaux du troupeau. Je vais les préparer comme ton père les aime. Tu porteras la nourriture à ton père et recevras la bénédiction à la place d'Ésaü. » J'hésitais. « Mais mère, Ésaü est velu, et moi j'ai la police.
Et si mon père me touche, il saura que je suis un imposteur et me maudira au lieu de me bénir. » Rebecca resta impassible. « Que la malédiction retombe sur moi, mon fils. Fais simplement ce que je te dis. » Alors, le cœur lourd et les mains tremblantes, j'enfilai les vêtements d'Ésaü et couvris mes bras et mon cou avec des peaux de chevreau. Je pris la nourriture que ma mère avait préparée et entrai dans la tente de mon père. « Mon père !» appelai-je, en essayant de rendre ma voix plus grave. Isaac se redressa sur son lit. « Qui es-tu, mon fils ?»« Je suis Ésaü, ton fils aîné, » mentis-je, les mots brûlant dans ma gorge. « J'ai fait ce que tu m'as demandé. Assieds-toi, s'il te plaît, et mange de ma chasse, afin que tu puisses me bénir. » Mon père semblait méfiant. « Comment as-tu trouvé la chasse si rapidement ? » « Le Seigneur ton Dieu l'a mise sur mon chemin, » répondis-je, mélangeant vérité et mensonge. Isaac me demanda de m'approcher. « Laisse-moi te toucher, mon fils, pour voir si tu es vraiment Ésaü. » Je m'approchai, le cœur battant si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. Ses mains ridées touchèrent mes bras couverts de peau. « La voix est celle de Jacob, » murmura-t-il, « mais les mains sont celles d'Ésaü. » Malgré tout, il n'était pas totalement convaincu. « Es-tu vraiment mon fils Ésaü ?» demanda-t-il. « Je le suis, » répondis-je, le mensonge devenant plus facile à chaque répétition. Finalement satisfait, mon père mangea le repas que j'avais apporté. Puis il m'appela de nouveau. « Approche, mon fils, et embrasse-moi !» Je me penchai pour l'embrasser, et il respira profondément l'odeur des vêtements d'Ésaü que je portais. Alors, avec des mots qui résonneraient à travers les générations, il me bénit. « Ah, l'odeur de mon fils est comme celle d'un champ que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne la rosée des cieux et les richesses de la terre, abondance de blé et de vin nouveau. Que des nations te servent et que des peuples se prosternent devant toi. Sois maître de tes frères et que les fils de ta mère se courbent devant toi. Maudits soient ceux qui te maudiront et bénis soient ceux qui te béniront. » À peine avais-je quitté la tente de mon père qu'Ésaü revint de sa chasse. La scène qui suivit est gravée dans ma mémoire. Le choc et la douleur sur le visage de mon frère, ses cris d'angoisse lorsqu'il comprit ce que j'avais fait, sa demande désespérée pour une bénédiction, n'importe quelle bénédiction de notre père. Isaac trembla violemment en réalisant ce qui s'était passé, mais la bénédiction avait été donnée et ne pouvait être retirée. Pour Ésaü, il ne put offrir qu'une bénédiction moindre, qui parlait de servitude et d'une éventuelle libération. La haine dans les yeux d'Ésaü me glaça jusqu'aux os. « Les jours de deuil pour mon père approchent, » murmura-t-il. « Alors, je tuerai mon frère Jacob. » Encore une fois, ce fut ma mère qui intervint. Elle m'envoya loin chez son frère Laban à Haran. « Reste là-bas jusqu'à ce que la fureur de ton frère passe, » dit-elle. « Je te ferai revenir quand il sera sûr de rentrer. » Et ainsi, je partis, laissant derrière moi tout ce que je connaissais, portant le poids de mes actions et l'incertitude de mon avenir. Le voyage vers Haran fut long et solitaire. Une nuit, épuisé et le cœur lourd, je m'endormis, la tête posée sur une pierre. Cette nuit-là, je fis un rêve qui allait changer ma vie. Je vis une échelle qui s'étendait de la terre au ciel, avec des anges de Dieu qui montaient et descendaient. Au sommet de l'échelle se tenait le Seigneur lui-même. Il me parla. « Je suis le Seigneur, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu de ton père Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera aussi nombreuse que la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. Tous les peuples de la terre seront bénis par toi et par ta descendance. Je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'aie accompli ce que je t'ai promis. » Je me réveillai en tremblant, envahi de crainte et de révérence. « Certainement, le Seigneur est en ce lieu, et je ne le savais pas, » murmurai-je. J'ai appelé cet endroit Béthel, ce qui signifie « maison de Dieu », et j'ai fait un vœu. Si Dieu me protégeait et me ramenait sain et sauf, il serait mon Dieu, et je lui donnerais 1/10 de tout ce qu'il me donnerait. Avec cette promesse dans mon cœur, j'ai poursuivi mon voyage jusqu'à Haran. En arrivant, j'ai trouvé des bergers près du puits,
et leur ai demandé des nouvelles de mon oncle Laban. Pendant que nous parlions, une belle jeune femme s'approcha avec son troupeau. C'était Rachel, la fille de Laban. Mon cœur bondit lorsque je la vis. Je l'aidais à abreuver ses brebis et, submergé par l'émotion, je l'embrassais et pleurais de joie. Je lui expliquai qui j'étais et elle courut informer son père. Laban me reçut chaleureusement dans sa maison. Après un mois, il me dit « Ce n'est pas parce que tu es mon parent que tu dois travailler pour moi gratuitement. Dis-moi, quel doit être ton salaire ?» Laban avait 2 filles. Léa, l'aînée, avait des yeux délicats, mais Rachel, la plus jeune, était belle de visage et de corps. Je tombai amoureux de Rachel et dis « Je travaillerai pour toi pendant 7 ans en échange de ta fille cadette, Rachel. » Laban accepta, et ces 7 années ne me semblèrent que quelques jours, tant mon amour pour Rachel était grand. Mais lorsque vint le moment du mariage, Laban me trompa. Il plaça Léa dans ma tente nuptiale à la place de Rachel. Au matin, découvrant la supercherie, je confrontai Laban avec colère. Il répondit calmement « Ce n'est pas notre coutume de marier la cadette avant l'aînée. Achève cette semaine de noces avec Léa et nous te donnerons aussi Rachel en échange de 7 années supplémentaires de travail. » J'avalai ma colère et acceptai. Une semaine plus tard, j'épousai également Rachel et travaillai 7 années de plus pour Laban. Ironiquement, moi qui avais trompé mon père et mon frère, je fus à mon tour trompé par mon beau-père. Les années suivantes furent remplies de complications et de rivalités. Léa donna naissance à 4 fils en succession rapide. Ruben, Siméon, Lévi et Juda. Rachel, quant à elle, était stérile et jalouse de sa sœur. « Donne-moi des enfants, ou je mourrai », me cria-t-elle un jour. Irrité, je répondis « Suis-je à la place de Dieu qui t'a empêché d'avoir des enfants ?» Désespérée, Rachel me donna sa servante Bila comme concubine, disant « Va vers elle pour qu'elle puisse enfanter sur mes genoux, et par elle, j'aurai moi aussi des enfants. » Bila donna naissance à 2 fils, Dan et Nephtali. Ne voulant pas être en reste, Léa me donna également sa servante Zilpa, qui enfanta Gad et Aser. La rivalité entre les sœurs continua. Un jour, Ruben trouva des mandragores dans les champs et les apporta à Léa. Rachel les demanda, et Léa répondit amèrement « Cela ne te suffit-il pas d'avoir pris mon mari? Veux-tu aussi les mandragores de mon fils ?» « Très bien, dit Rachel, il pourra coucher avec toi ce soir en échange des mandragores de ton fils. » Ainsi, lorsque je revins des champs ce soir-là, Léa vint à ma rencontre. « Tu dois coucher avec moi, dit-elle. Je t'ai engagé avec les mandragores de mon fils. » Je passai la nuit avec elle, et Dieu l'écouta. Elle conçut et donna naissance à un 5e fils, Issachar. Ensuite, elle eut Zabulon et une fille nommée Dina. Finalement, Dieu se souvint de Rachel. Elle conçut et donna naissance à un fils, Joseph. Avec sa naissance, je sentis qu'il était temps de retourner dans ma patrie. Je dis à Laban, « Laisse-moi partir pour que je puisse retourner dans mon propre pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels j'ai travaillé pour toi et je partirai. » Mais Laban ne voulait pas me laisser partir. « J'ai appris par divination que le Seigneur m'a béni à cause de toi, dit-il. Dis-moi ton salaire et je te le donnerai. » Je proposai un accord. Je prendrai toutes les brebis et chèvres tachetées, mouchetées ou sombres, ainsi que tous les agneaux sombres. Cela sembla convenir à Laban, mais il était rusé. Ce même jour-là, il enleva tous les animaux qui correspondaient à ma description et les confia à ses fils pour en prendre soin, plaçant une distance de 3 jours de voyage entre nous. Mais j'avais aussi quelques astuces. Je pris des branches fraîches et fis des rayures dessus en enlevant une partie de l'écorce. Je plaçai ces branches près des abreuvoirs où les troupeaux venaient boire. Lorsque les animaux s'accouplaient devant les branches, ils donnaient naissance à des petits rayés, tachetés et marbrés. Au fil des ans, mes troupeaux grandirent énormément, tandis que ceux de Laban diminuaient. Cela causa du ressentiment parmi les fils de Laban, et je remarquai que l'attitude de mon beau-père à mon égard avait changé. Alors, le Seigneur me dit « Retourne dans la terre de tes pères et chez tes parents, et je serai avec toi. » J'appelai Rachel et Léa dans les champs où j'étais avec les troupeaux et leur expliquai la situation.
Elles acceptèrent de partir, disant « Avons-nous encore une part dans l'héritage de la maison de notre père ? Il nous traite comme des étrangères, il nous a vendus et utilise ce qu'il a reçu de nous. Certainement toute la richesse que Dieu a prise de notre père nous appartient, à nous et à nos enfants. Fais donc tout ce que Dieu t'a dit. » Ainsi, profitant d'un moment où Laban était occupé à tondre ses brebis, je partis secrètement avec ma famille et tous mes biens. Rachel, sans que je le sache, vola les idoles domestiques de son père. 3 jours plus tard, Laban apprit notre fuite. Il nous poursuivit pendant 7 jours jusqu'à nous atteindre dans les montagnes de Galaad. Mais Dieu lui apparut en songe et lui dit « Prends garde de ne rien dire à Jacob, ni en bien ni en mal. » Lorsque Laban nous atteignit, il protesta « Qu'as-tu fait? Tu m'as trompé et tu as emmené mes filles comme des captives de guerre. Pourquoi t'es-tu enfui en cachette et m'as-tu trompé? Pourquoi ne m'as-tu pas dit, afin que je t'envoie avec joie et musique, avec des tambourins et des harpes? Tu ne m'as même pas permis de baiser mes petits-enfants et mes filles pour leur dire au revoir. Tu as agi follement. J'ai le pouvoir de te faire du mal, mais le Dieu de ton père m'a dit la nuit dernière, « Prends garde de ne rien dire à Jacob, ni en bien ni en mal. » Tu es parti parce que tu avais soif de la maison de ton père, mais pourquoi as-tu volé mes dieux? Je ne savais pas que Rachel avait volé les idoles, alors je répondis avec assurance, « J'avais peur, car je pensais que tu pourrais prendre tes filles de force. Mais si tu trouves quelqu'un qui a volé tes dieux, cette personne ne vivra pas. Devant nos proches, examine tout ce que j'ai avec moi et prends ce qui t'appartient. » Laban chercha partout, mais il ne trouva pas les idoles. Rachel les avait cachées dans la selle de son chameau et était assise dessus. Elle dit à son père, « Ne sois pas en colère, mon Seigneur, de ne pas pouvoir me lever devant toi. Je suis en période menstruelle. » Ainsi, il chercha partout, mais ne trouva pas les idoles. Alors, je me mis en colère et réprimandai Laban. « Quel est mon crime? Quel péché ai-je commis pour que tu me poursuives si férocement? Maintenant que tu as fouillé tous mes biens, qu'as-tu trouvé qui appartienne à ta maison? Mets-le ici devant tes proches et les miens, et qu'ils jugent entre nous deux. » Je poursuivis, exprimant des années de frustration. « Cela fait 20 ans que je suis avec toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont jamais avorté, et je n'ai jamais mangé de moutons de ton troupeau. Je ne t'ai jamais apporté d'animaux dévorés par des bêtes sauvages. J'assumais la perte. Et tu me demandais une indemnité pour tout ce qui était volé, de jour comme de nuit. Voilà comment j'ai vécu. La chaleur me consumait le jour, et le froid la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Enfin, je proposai un pacte de paix entre nous. Je pris une pierre et la dressai comme une colonne. Je dis à mes proches, rassemblez des pierres. Alors, nous mangeâmes là, près du monceau de pierres. Laban appela cet endroit Jégar Saaduta, et moi, je l'appelais Galéed. Laban dit, ce monceau de pierres est un témoin entre moi et toi aujourd'hui. C'est pourquoi on l'appelle Galéed. Il fut également appelé Mispé, car il dit « Que le Seigneur nous garde lorsque nous serons séparés l'un de l'autre. Si tu maltraites mes filles ou prends d'autres femmes en plus d'elles, même si personne n'est avec nous, souviens-toi que Dieu est témoin entre moi et toi. » Le matin suivant, Laban se sépara de ses filles et de ses petits-enfants, les bénit, puis partit pour retourner chez lui. Quant à moi, je poursuivis mon chemin. Alors que je me rapprochais de ma terre natale, la peur d'Ésaü commença à grandir dans mon cœur. J'envoyais des messagers devant moi pour annoncer mon arrivée et chercher sa bienveillance. Mais ils revinrent avec des nouvelles alarmantes. Ésaü venait à ma rencontre avec 400 hommes. Terrifié, je divisai mon groupe en 2 camps, pensant « Si Ésaü vient et attaque un groupe, l'autre groupe pourra s'enfuir. » Je priai alors ardemment. Ô Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Seigneur qui m'a dit, retourne dans ta terre et chez tes parents, et je ferai prospérer ton chemin. Je ne mérite pas la moindre des bontés que tu as montrées à ton serviteur. J'avais seulement mon bâton quand j'ai traversé le Jourdain, mais maintenant je suis devenu 2 camps. Sauve-moi, je t'en prie, des mains de mon frère Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et nous attaque, moi, les mères et les enfants. Mais tu as dit, je te ferai certainement prospérer et rendrai ta descendance aussi nombreuse que le sable de la mer, qui ne peut être compté.
Cette nuit-là, je préparai un cadeau pour Ésaü. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 chameaux de lait avec leurs petits, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Je mis chaque troupeau sous la garde d'un serviteur et leur donnai ces instructions. Allez devant moi et mettez une certaine distance entre les troupeaux. J'instruis le premier. Quand mon frère Ésaü te rencontrera et te demandera « À qui appartiens-tu et où vas-tu et à qui sont ces animaux devant toi ?» Tu répondras « Ils appartiennent à ton serviteur Jacob. Ce sont un cadeau envoyé à mon seigneur Ésaü et il nous suit. » J'instruis également le deuxième, le troisième et tous les autres qui suivaient les troupeaux. Vous direz la même chose à Ésaü quand vous le rencontrerez. Et assurez-vous de dire « Ton serviteur Jacob nous suit. » Car je pensais « Je vais l'apaiser avec ces cadeaux que j'envoie devant moi. Puis, quand je le verrai, peut-être qu'il m'accueillera. » Ainsi, les cadeaux furent envoyés devant moi, mais je passai la nuit dans le camp. Cette même nuit, je me levai, pris mes 2 femmes, mes 2 servantes et mes 11 enfants, et traversai le gué de Djabok. Après les avoir fait traverser, je fis passer également tous leurs biens. Je levai les yeux et vis Ésaü, mon frère, venant avec ses 400 hommes. La peur m'envahit, alors je divisai les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Stratégiquement, je plaçai les servantes et leurs enfants à l'avant, Léa et ses enfants juste derrière, et Rachel et Joseph en dernier. Moi-même, je me mis en avant, me penchant jusqu'à terre 7 fois en m'approchant de mon frère. À ma grande surprise, Ésaü courut à ma rencontre et me serra dans ses bras. Il se jeta sur mon cou et m'embrassa. Nous pleurâmes tous deux, émus de nous retrouver. Puis Ésaü regarda et vit les femmes et les enfants, demandant « Qui sont ceux-ci avec toi ?» Je répondis « Ce sont les enfants que Dieu a gracieusement donnés à ton serviteur. » Ensuite, les servantes et leurs enfants s'approchèrent et se prosternèrent. Léa et ses enfants vinrent ensuite et firent de même. Enfin, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent également. Ésaü, curieux, demanda à propos du troupeau qu'il avait rencontré sur le chemin. Je lui expliquai que c'était un cadeau pour obtenir sa faveur. Au début, il refusa, disant qu'il en avait déjà beaucoup, mais je persistais. « Non, s'il vous plaît, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, acceptez ce cadeau de ma part, car voir votre visage, c'est comme voir le visage de Dieu, maintenant que vous m'avez accueilli avec tant de faveur. » Après une insistance répétée, Ésaü accepta le cadeau. Il proposa que nous voyagions ensemble, mais je lui expliquai que je devais aller plus lentement à cause des enfants et des animaux. Je promis de le retrouver à Séhir. Après notre séparation, je me rendis à Sukkot, où je construisis une maison et des enclos pour le bétail. Puis je parvins sain et sauf à Sichem, en Canaan, où j'achetai un champ et construisis un autel que j'appelais El Elohé Israël. Malheureusement, notre paix à Sichem ne dura pas longtemps. Ma fille Dina fut violée par Sichem, le fils du gouverneur local. Cela causa une grande douleur et une révolte dans notre famille. Lorsque j'en eus connaissance, je restai silencieux jusqu'au retour de mes fils des champs. Hamor, le père de Sichem, vint proposer un accord de mariage et d'alliance entre nos peuples. Mais mes fils répondirent avec ruse, exigeant que tous les hommes de la ville se fassent circoncire. Lorsque les hommes de Sichem acceptèrent et se remettaient de leur circoncision, Siméon et Lévi, les frères de Dina, attaquèrent la ville, tuant tous les hommes et la pillant. J'étais horrifié par leurs actions et les réprimandais, craignant les conséquences. Vous m'avez créé des ennuis en me rendant odieux aux yeux des Cananéens et des Périzites. Nous sommes peu nombreux. S'ils s'unissent contre moi et m'attaquent, moi et ma famille serons détruits. Après ces événements, Dieu m'ordonna de monter à Béthel et de m'y établir. J'ordonnai à toute ma famille de se débarrasser des dieux étrangers et de se purifier. Et Béthel, je construisis un autel à Dieu et reçus à nouveau sa bénédiction. Il confirma le nom d'Israël et renouvela ses promesses pour moi et ma descendance. Nous partîmes de Béthel, et lorsque nous étions encore à une certaine distance d'Ephrata, Rachel commença à accoucher et eut une grossesse difficile. Alors qu'elle souffrait des douleurs de l'accouchement, la sage-femme lui dit « N'aie pas peur, car tu auras un autre garçon. »
Lorsque Rachel mourut en donnant son dernier souffle, elle appela son fils Benoni, mais je l'appelais Benjamin. Ainsi mourut Rachel, et elle fut enterrée en chemin vers Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Sur sa tombe, je dressai une colonne, et jusqu'à aujourd'hui, la colonne marque la tombe de Rachel. Je partis à nouveau et dressai mon campement plus loin, devant Migdal-Éder. Pendant que je résidais dans cette région, Ruben alla coucher avec Bilha, ma concubine, et j'en fus informé. J'avais 12 fils, les fils de Léa, Ruben, mon fils aîné, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Les fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Les fils de Bilha, servante de Rachel, Dan et Nephtali. Les fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Asher. Ce sont mes enfants, nés à Padan Aram. Les années passèrent, et mon fils Joseph, que j'aimais plus que tous les autres, fut vendu comme esclave par ses frères jaloux. Pendant de nombreuses années, je crus qu'il était mort, déchiqueté par des animaux sauvages. Mon cœur était brisé, et je pensais que je ne m'en remettrais jamais. Mais Dieu avait d'autres plans. Des années plus tard, lorsqu'une grande famine frappait le pays, j'appris qu'il y avait de la nourriture en Égypte. J'envoyai mes fils acheter du grain, et à ma grande surprise et joie, je découvris que Joseph était non seulement en vie, mais qu'il était devenu le gouverneur de tout l'Égypte. Joseph nous invita tous à vivre en Égypte, où il y aurait de la nourriture en abondance. Hésitant à quitter la terre que Dieu avait promise à moi et à mes ancêtres, Dieu me parla dans des visions nocturnes. « Jacob, Jacob !» Je répondis, « Me voici. Je suis Dieu, le Dieu de ton père, dit-il. N'aie pas peur de descendre en Égypte, car là je ferai de toi une grande nation. Je descendrai avec toi en Égypte, et je te ferai certainement revenir, et la main de Joseph fermera tes yeux. Alors je partis de Beersheba. Mes fils me transportèrent avec leurs femmes et leurs enfants dans les chariots que le Pharaon avait envoyés pour me transporter. Ils emportèrent également mes troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis en Canaan. Ainsi, je partis pour l'Égypte avec tous mes descendants. J'emmenai avec moi mes fils et petits-fils, mes filles et petites-filles, c'est-à-dire tous mes descendants. Lorsque nous arrivâmes en Égypte, Joseph vint à ma rencontre à Goshen. Il se jeta sur mon cou et pleura longtemps. Je dis à Joseph, « Maintenant, je peux mourir, car j'ai vu de mes propres yeux que tu es encore en vie. » Je vécus en Égypte pendant 17 ans. Mon temps de vie fut de 147 ans. Lorsque l'heure de ma mort approcha, j'appelai mon fils Joseph et lui dis, « Si je peux compter sur ta bonté, place ta main sous ma cuisse et promets-moi que tu seras bienveillant et fidèle envers moi. Ne me laisse pas être enterré en Égypte, mais quand je reposerai avec mes pères, emmène-moi hors d'Égypte et enterre-moi là où ils sont enterrés. »« Je ferai comme tu dis, » répondit-il. « Jure-le-moi, dis-je. » Alors Joseph me jura, et je rendis hommage, appuyé sur le chevet de mon lit. Puis je bénis Joseph et ses enfants, Éphraïm et Manassé, en faisant d'eux des tribus d'Israël. Ensuite, j'appelai tous mes fils, et prophétisai sur l'avenir de chacun d'eux et de leurs tribus. Lorsque j'eus terminé de donner mes instructions à mes fils, je repliai mes pieds sur le lit, rendis mon dernier souffle, et fus réuni à mes ancêtres. Joseph se jeta sur moi, pleura sur moi et m'embrassa. Puis Joseph ordonna aux médecins qui étaient à son service de m'embaumer. Ils m'embaumèrent, un processus qui dura 40 jours, le temps habituel pour l'embaumement. Les Égyptiens pleurèrent pendant 70 jours pour moi. Lorsque les jours de deuil furent passés, Joseph dit à la cour du Pharaon, « Si je peux compter sur votre bonté, parlez au Pharaon en mon nom et dites-lui que mon père m'a fait jurer en disant « Je suis près de la mort. Enterre-moi dans le tombeau que j'ai préparé pour moi dans la terre de Canaan. Maintenant, qu'on me permette de monter pour enterrer mon père. Ensuite, je reviendrai. » Le Pharaon dit, « Monte et enterre ton père comme il t'a fait jurer. » Ainsi, mon fils Joseph monta pour m'enterrer. Tous les conseillers du Pharaon, les autorités du palais et toutes les autorités d'Égypte l'accompagnèrent, ainsi que toute la famille de Joseph, ses frères et ma famille. Ils laissèrent seulement leurs enfants, leurs brebis et leurs bœufs à Goshen. Des chariots et des cavaliers l'accompagnèrent également. C'était un grand cortège.
Lorsqu'ils arrivèrent à l'ère de Thaddée, près du Jourdain, ils firent une grande et solennelle lamentation, et Joseph observa 7 jours de deuil pour moi. Lorsque les Cananéens qui habitaient là virent le deuil à l'ère de Thaddée, ils dirent « Les Égyptiens font une grande lamentation ». C'est pourquoi ce lieu, près du Jourdain, fut appelé Abel-Mizraïm. Ainsi mes fils firent comme je leur avais ordonné. Ils m'emportèrent en Canaan et m'enterrèrent dans la grotte du champ de Macpéla, près de Mamré, que Abraham avait acheté à Éphron, le Hittite, comme propriété funéraire, avec le champ. Après m'avoir enterré, Joseph retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour m'enterrer. Ainsi se termine mon histoire, l'histoire de Jacob, aussi appelée Israël, une histoire de tromperie et de rédemption, de lutte et de bénédiction. À travers moi, Dieu a accompli sa promesse à Abraham de faire de lui une grande nation. Mes 12 fils sont devenus les 12 tribus d'Israël. Et à travers ma lignée, en particulier à travers Juda, viendrait le Messie promis. Ma vie fut un long et difficile voyage, plein de hauts et de bas. Mais tout au long de ce chemin, Dieu fut avec moi, me guidant, me protégeant et accomplissant ses promesses. Que mon histoire serve de témoignage de la fidélité de Dieu et de rappel qu'il peut utiliser même des personnes imparfaites comme moi pour accomplir ses desseins divins. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Nous publions des vidéos comme celle-ci presque tous les jours. À bientôt.